Il y a quelque temps, à l'occasion d'une rencontre avec un DRH d'une grande entreprise suisse, nous lui avons demandé en exclusivité quels étaient les 10 points clés du CV du frontalier. Et il a bien voulu répondre en exclusivité pour devenirfrontalier.com à nos questions. Le premier point, d'après lui, est la forme et la structure. Votre CV doit être clair et bien structuré. C'est la première impression que vous donnez. La Suisse est un pays d'ordre où les choses sont parallèles, elles sont rangées. Votre CV doit l'être tout autant. Son point suivant, et nous partageons complètement, c'est l'importance de la photo-portrait dans le CV suisse. Contrairement à un certain nombre de pays, la Suisse tient à la présence d'une photo. Et là aussi, attention, pas n'importe quelle photo. Nous voyons trop souvent passer des photos de mariage, des photos de selfie. Vous devez, sur votre CV suisse, présenter une photo professionnelle. Le point suivant qu'il nous a révélé, et à juste titre, est la nécessaire adaptation et personnalisation du CV pour l'offre. Trop souvent, nous voyons passer des CV dont l'intitulé, dont le titre, ne correspond pas au poste. Vous ne pouvez pas postuler à un poste de secrétaire avec un CV intitulé chauffeur poids lourd et vice-versa. C'est une erreur récurrente. Un CV sur 10 en Suisse ne correspond pas à l'intitulé du poste. Vous devez systématiquement l'adapter. Le point suivant, et vous l'imaginez aisément, c'est évidemment l'importance des langues. La Suisse est un pays multilingue. Indiquez clairement vos compétences linguistiques et nous faisons le lien avec le point suivant. Indiquez-les avec honnêteté et transparence. On estime que 30% des CV sur le marché suisse sont gonflés, sont modifiés et sont adaptés. Et c'est là une erreur très importante. Soyez authentique. La Suisse valorise la transparence et l'honnêteté. Si le recruteur détecte la moindre anomalie, la moindre incohérence de date, la moindre incohérence de diplôme, tout ce que vous pourrez enjoliver dans votre diplôme, vous serez durablement blacklisté de cette entreprise ou de cette entreprise de placement. Soyez donc honnête. Le point suivant, qui peut, notamment pour les Français, choquer, c'est la nécessaire référence professionnelle. Les Suisses sont très attachés à la référence, à l'avis professionnel. Vous devez dans votre CV indiquer le nom et éventuellement les coordonnées de votre supérieur hiérarchique du poste que vous avez occupé dans vos différentes expériences professionnelles. N'hésitez pas non plus à faire rédiger à vos employeurs successifs en quittant l'entreprise des certificats de travail. Ce sera très précieux dans votre candidature sur le marché suisse. Le point suivant, qui nécessite là aussi une attention très particulière, ce sont évidemment vos formations, vos compétences. Soyez clairs sur vos qualifications. La Suisse valorise l'éducation. Pour autant, vous devez faire attention. D'abord, tous les diplômes français et européens ne sont pas reconnus en Suisse. La procédure est assez longue, on en parle sur devenirfrontalier.com, je vous laisse vous renseigner. Faites reconnaître vos diplômes, faites-les éventuellement traduire. N'hésitez pas à utiliser la terminologie suisse en parenthèse à côté du nom de votre diplôme pour faciliter la tâche du recruteur, maturité, etc. À vous de bien vous renseigner sur la valeur de vos diplômes, sur le nom de vos diplômes en Suisse et sur les procédures pour les faire reconnaître. Voilà. Et puis on vous propose 3 autres conseils en plus de ces 7 précédents premiers conseils sur notre site devenirfrontalier.com. Nous avons rédigé un article, le lien est en description de cette vidéo. Et puis comme toujours, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. 95% de notre auditorat n'est pas abonné à nos vidéos. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver sur devenirfrontalier.com un certain nombre de ressources gratuites qui vous accompagnent dans votre recherche d'emploi en Suisse. Nous sommes un cabinet de ressources humaines spécialisé dans l'accompagnement des futurs frontaliers depuis 2019. À très bientôt.